Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir votre rentrée amoureuse. On va regarder déjà où vous en êtes actuellement, côté cœur, ce que vous laissez derrière vous, ce qui arrive à cette rentrée. Mais alors les Gémeaux, il peut y avoir une rencontre par rapport au lieu de travail, une activité de groupe, le monde. On parle de construction ici. Donc je disais qu'on allait aussi regarder la personne qui pourrait prendre de l'importance dans votre vie sentimentale. Puis on va aussi finir avec le petit point de vigilance et l'évolution. On n'hésite pas à regarder aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, pour votre rentrée amoureuse. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Allez. On a en dos de paquet 8 de coupe, les Gémeaux. Je vous sens vous éloigner. C'est même pas prendre du recul. Ouais, je pense que y a... Vous allez ailleurs, vous avez fait le tour. Ouais. Ça vous nourrit plus, ça vous... Vous voyez, c'est... Voilà. Ça peut être quelque chose de compliqué, même une manière de fonctionner. Ça vous convient plus. Alors, on ne parle pas forcément d'une rupture nette. 8 de coupe, c'est un travail d'éloignement. Ok, on se rend compte que là, il n'y a plus de satisfaction. Donc, vous êtes en train de passer à autre chose. Ok, vous prenez vos distances, on ne court plus après quelqu'un, quelque chose. On ne peut plus rester exactement là où on en est. C'est un mouvement vers autre chose. Alors, certes, vous quittez quelque chose, mais parce qu'on cherche mieux, on cherche plus juste, plus satisfaisant émotionnellement. Donc pour moi, il va y avoir quand même, les Gémeaux, pour beaucoup, une vraie transition dans votre vie sentimentale. Puis oui, on a la justice, une décision de justice, un rééquilibrage. Plus juste pour vous. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui, les Gémeaux? On a le chevalier de coupe. On parle de propositions, de rendez-vous, de romance, avec le chevalier de coupe, de charme. Allez, où en sont les Gémeaux aujourd'hui dans leur vie amoureuse? On a la séparation. Ok. On l'a peut-être là aussi, la séparation, avec le quotidien, la maison. Est-ce que certains Gémeaux ne seraient pas en train de se séparer? Parallèlement, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. C'est possible. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui est en train de divorcer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... alors, on ne parle pas forcément de divorce officiel, séparation, rupture, prise de distance, comme on a vu avec 8 de coupe. Il y a un lien qui se défait. Alors, est-ce que pour certains, il n'y aurait pas une personne dont vous êtes séparés, mais avec laquelle les échanges sont pas finis, les sentiments sont peut-être pas finis? On peut être séparés officiellement, mais continuer à se parler, à se revoir. Voyez? Donc, comme je vous le disais, ça peut aussi être quelqu'un qui arrive et qui vit une séparation. Ok? Vous pouvez être en train de fermer une histoire pendant qu'une nouvelle arrive, comme je vous le disais au début. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train d'être quitté. Il y a un mouvement autour de vous sentimentalement. Ça bouge pas mal. Ce qui est derrière vous, là on va voir. 10 d'épée, il y a bien une rupture, il y a une fin, amis Gémeaux, pour vous. 10 d'épée, c'est fini, terminé. Et puis alors attention, on est sur de l'épée, donc ça n'a pas été facile. Ça a pu être une fin difficile. Ça vous a vraiment éprouvé. Et là, c'est le moment où vous arrivez au bout. Alors, vous avez peut-être essayé, réessayer, espérer, mais 10 d'épée, c'est fini, archi fini. Voilà. Alors, est-ce que c'est peut-être vous, ce divorce, séparation en cours? Alors, c'est pas pour autant que les sentiments subsistent, parce que pour moi, 10 d'épée, c'est vraiment fini.
En tout cas, vous laissez derrière vous une période très lourde mentalement. Il y a eu des conflits, des déceptions. On a planté 10 épées une par une. Donc, ouais, ce que vous laissez là, c'est vraiment pas rien, les amis. Je vais quand même mettre de la lumière, qu'on puisse voir son reflet, ça serait bien. Voilà. Vous avez accumulé, il y a eu des paroles difficiles, enfin, ça a été poussé jusqu'à son point de rupture. Et puis, moi, 10 d'épée, ça dit quand même que le plus difficile est derrière vous. Eh oui. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, là. Parce que... elle est branchée, en plus de ça. Bon, alors toi, tu fatigues. Bon. En tout cas, vous ne restez pas éternellement dans cette énergie. Donc, vous êtes dans une sortie de cycle. Ça a été douloureux, mais clairement, vous vous en éloignez. Bon, tant pis. Voilà. Moi, je vois pas non plus. Ouais, c'était compliqué, difficile, douloureux, mais fini. Allez, fou. Maintenant, regarde ce qui arrive pour vous à la rentrée. Alors, on a la lune. Il y a une ouverture sentimentale pour vous. C'est peut-être ça, peut-être. Alors, moi, j'ai l'impression que cette ouverture sentimentale, elle n'arrive pas dans une période particulièrement claire. Parce que la lune, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de l'incertitude. Ça peut être quelque chose de caché, quelque chose de pas clair. On ne sait pas tout, on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne sait pas où on va. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui provoque très vite des émotions, mais vous vous interrogez beaucoup. Après ce qu'on a vu là, 10 d'épée, c'est logique. Pour d'autres, l'as de coupe, ça peut être une personne déjà connue, et il y a peut-être un renouveau émotionnel. Il y a des sentiments qui remontent, une nouvelle manière d'aborder le lien. Mais, avec la lune, il y a des zones d'ombre. Voilà. Pourtant, elle est branchée. C'est pas grave, merci de me lâcher. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à idéaliser ou à projeter beaucoup sur ce qui commence ? Parce que l'as de coupe, c'est un début, ça donne envie d'y croire. L'as de coupe, nouveaux sentiments, rapprochement, nouvelle histoire qui commence, on s'ouvre, le cœur s'ouvre après une période difficile. Mais la lune demande d'attendre. Attendez d'en savoir davantage. Donc, on a un cœur qui se rouvre, clairement, pour vous, les amis, mais tout n'est pas défini. On a quelque chose qui naît, qui renaît, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, donc il y a une possibilité émotionnelle qui commence déjà à se dessiner. On va regarder chez l'autre, la personne qui va prendre de la place. On a le chevalier de bâton. C'est quelqu'un de très charismatique. On a 4 de denier. Pourquoi j'en mets 2 ? J'en mets qu'une, normalement, c'est pas grave. C'est que ça devait venir. Pour les Gémeaux, l'autre. Ça vient pas pour les Gémeaux. Hop, voilà. Et on a les peurs. Peut-être pour ça qu'on a 4 de denier là. Bon, on a quelqu'un de très charismatique avec ce roi de bâton. Il a du caractère, il a de la présence, de la prestance. Il sait ce qu'il veut, ce roi de bâton. Il est entreprenant, il est passionné. Il passe pas inaperçu. Il dégage une vraie assurance. Il y a de l'attirance physique. Voilà. Mais ce 4 de denier est peur. J'ai l'impression que derrière cette assurance, c'est quelqu'un qui se protège énormément. Cette personne, elle ne donne pas facilement accès à ses émotions. Elle garde le contrôle. Avec le 4 de denier, elle a du mal à lâcher prise. Alors peur de souffrir, peur de perdre sa liberté, peur de s'attacher, peur de... voilà. Alors, c'est pas non plus quelqu'un qui va pleurer de peur, mais bon. Après, ça peut être quelqu'un qui peut effrayer de par son comportement, mais en tout cas,
J'ai l'impression que dès qu'elle sent que la relation peut prendre plus de place, elle se retient. Elle se protège énormément. Donc on a quelqu'un de très attirant, de très très charismatique, qui paraît très fort et très sûr de lui, mais qui cache une espèce de vulnérabilité. Et puis, alors peut-être que cette personne ne se sent pas prête non plus, hein, attention. Mais en tout cas, voilà, elle se contient beaucoup. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a un rapport à l'argent un peu particulier. 4 de denier, c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un de radin, mais enfin voilà, qui fait attention à ses sous. Le point de vigilance pour vous, la mort. Alors, votre point de vigilance avec la mort, il faut accepter qu'une page doit être tournée et qu'il y a des choses qui ne pourront pas continuer comme avant. La mort, c'est une transformation profonde. On avait 8 de coupe en dos de paquet, on a le divorce, on a 10 d'épée. On insiste beaucoup sur cette notion de fin de cycle. Donc, est-ce que le risque ne serait pas de vouloir commencer quelque chose de nouveau en restant encore accroché à l'ancienne histoire, d'anciennes blessures, d'anciennes façons de fonctionner? Moi, j'ai l'impression que certains Gémeaux n'ont pas fait tout le ménage dans leur vie. Tout n'est pas clair. Est-ce qu'il n'y a pas la peur du changement? La mort en position de blocage, en tout cas dans cette position-là, c'est qu'on a du mal à passer à autre chose. On garde, on conserve, on s'accroche, alors que ça doit être terminé. Voyez? Ça peut être aussi vous, ça peut être la personne qui prend de l'importance. On voit bien avec son 4 de denier qu'elle a du mal à lâcher. Donc attention à ne pas résister au changement. Si une nouvelle histoire commence avec cet as-là, elle ne va pas se développer si l'un ou l'autre continue à fonctionner avec des réflexes d'une relation passée. Ça peut aussi être un lien existant qui doit changer complètement de forme pour pouvoir continuer. Mais j'ai un fort doute. Faut pas avoir peur de laisser mourir ce qui doit se terminer. Ok? Arrêtez de vous accrocher, arrêtez de courir après quelqu'un. Moi, j'ai quelque chose de nouveau qui est là. Arrêtez d'avoir peur. L'évolution. 4 de coupe. 4 de bâton. On a quand même du 4. Évolution pour les Gémeaux. Manque de confiance. C'est très mitigé cette évolution, les amis, parce que d'un côté, on a 4 de bâton, il y a quand même la stabilité, une possibilité, rapprochement, mais on a 4 de coupe et il manque de confiance. Donc je pense que là, on n'est pas totalement prêt à accueillir ce qui se présente. On est sur la réserve, le détachement, on ne sait pas, ouais, peut-être, on hésite. On est là, mais on n'est pas là, on ne sait pas. Vous voyez? Est-ce que j'ai vraiment envie de repartir là-dedans? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Le manque de confiance, ça peut être en soi, en l'autre. Manque de... Ouais, je ne sais pas si je peux... Enfin, vous voyez? Je pense que là, on est très dubitatif. Je pense que on n'est pas prêt. On pourrait avoir quelque chose de parfait, de merveilleux, qui est là, qui est proposé. On n'est pas prêt. C'est trop tôt. J'ai l'impression que c'est trop tôt pour vous, pour l'autre. Ouais. Donc ouais, les Gémeaux, fin de cycle sentimental, c'est très très lourd. Séparation, histoire qui a laissé des traces. Il y a une ouverture avec une personne charismatique qui a de l'importance, mais qui est sur
ses réserves, qui ne donne pas trop, qui ne se livre pas trop. Il peut y avoir un petit peu de stabilité, des moments sympas, mais je pense vraiment qu'on n'est pas prêt. L'énergie tierce, voilà. Les finances. Je pense vraiment qu'on ne sait pas gérer peut-être 2 situations en même temps et une séparation et la nouveauté. Peut-être même qu'il y a clairement une triangulaire, c'est possible, et qu'on ne sait pas la gérer non plus. C'est probable. Ouais, charismatique, vous voyez. Donc Puis en plus de ça, moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui n'a pas lâché son passé, qui va retourner vers son passé. Je pense pas que, enfin je sais pas si c'est vous ou l'autre, peu importe, hein, mais ouais. Il y a un retour constructif. Oh là là. Ouais. Elle n'est pas très claire, votre histoire, les Gémeaux, là. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui... Il y a de la sexualité, il y a de l'intimité, mais le soufflet pourrait très vite retomber. Hein. Chagrin d'amour, ouais, je pense qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt du tout, vous voyez, retour qui n'est pas prêt du tout. Relation pansement, relation de transition. Non, moi je vois pas. Là, tout de suite, alors je dis pas sur 2 ans, hein, mais là tout de suite, dites-vous que les semaines à venir, ça va être un peu le compliqué, le yo-yo. Oui, il y a des choses sympas, oui, mais c'est pas l'apothéose, quoi. Hein. Il y a trop de choses à gérer, matériel, financière, ouais. Je vous souhaite une belle rentrée, je vous embrasse et à bientôt.